Nous commençons maintenant la compétition avec les deux premières rubriques, la carte postale, suivie des contes, fables et légendes. Comment les membres du jury vont noter la carte postale qui doit durer 1 minute et 30 secondes. Le texte sera noté sur 15, la présentation sur 15, la diction sur 15, la tenue vestimentaire notée sur 15. Ça nous fait un total de 60 points. Et concernant le conte, chaque groupe aura droit à 3 minutes. La prestation scénique sera notée sur 20, l'occupation scénique sur 20, le décor sur 20, le costume sur 20, la diction sur 20, ça nous fait un total de 100 points. Au-delà des temps impartis, chaque membre du jury va retirer 2 points. Si vous êtes hors sujet, chaque membre du jury va encore vous retirer des points. Alors attention à tous les groupes et surtout, bonne chance. Le premier groupe en compétition va arriver maintenant. Étoile brillante de Cocody. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Je m'appelle Traoré Malika. Traoré, tu as exactement 1 minute et 30 secondes pour votre carte postale. Est-ce que vous êtes prêt avec notre chrono? On te dit bonne chance. Chère autorité, amis téléspectateurs, membres du jury, je m'appelle Traoré Malika, j'ai 11 ans, je passe en classe de 6e. Par ma voix, les enfants de Cocody vous disent à nous ce que signifie en hébreu bonsoir. J'ai l'honneur ce soir de vous présenter ma belle commune, Cocody. Cocody, anciennement appelé Cocoli, fut l'un des tout premiers villages des pêcheurs autochtones halogènes hébrieux appelés Diamants. Cocody a une superficie de 132 km² avec une population estimée à 780 000 habitants. Notre cité regorge de très beaux villages. Les plus connus sont Anono, Akwedo, Umputo et Mbadon, avec des quartiers chics tels que Rivera, Angre, Cocody Ambassade et d'importantes infrastructures qui sont l'hôtel du Golfe, l'hôtel Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny, l'école de gendarmerie, l'école de police et la RTI, qui est la maison d'où est diffusée notre belle émission Oiseaux de la Corse. Cocody est actuellement dirigé par notre papa Choco, le maire Ungo Aka Mathias, un homme de grandeur. Notre nourriture de base est la tièque à l'huile rouge, accompagnée de la sauce claire, appelée Animi Tete. Quel délice! Tata Naomi, chers parents, amis Wosofi, je vous invite à venir déguster et à visiter ma belle commune, Cocody, et qu'elle soit votre commune de résidence. Je vous remercie. Merci. Son lot, s'il vous plaît. 1 minute et 50 secondes. Membre du jury. 1 minute et 50 secondes. Le temps est légèrement dépassé. Il est bon de rappeler que selon le règlement intérieur, on ne doit pas citer les noms des personnalités qui nous accompagnent. Et pour cela, les membres du jury vont en tenir compte dans leurs différentes notes. Les étoiles brillantes de Cocody décident de nous proposer le conte qui a pour titre L'écureuil et le varan, dont la moralité est la loyauté dans l'amitié. Ils sont prêts et nous on leur dit bonne chance. La réussite. What's up, what's up?
Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, d'accord? Il faut juste faire ce que vous avez appris pendant les répétitions. C'est bon? C'est bon maintenant? Chacun a son micro? Les enfants, c'est bon? C'est le stress, hein? Est-ce qu'on peut les applaudir pour les encourager? Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Nous sommes avec le groupe Étoile Brillante de Cocody. Les amis, bonne chance. Zana ta cachette. Que se passe-t-il encore? C'est que toujours laissé gagner à cause d'un métier qui nous lie. Aujourd'hui, c'est la grande finale d'Adam. Tu parles à fond, tu me laisses gagner ou alors je te ferai tous tes secrets. Vas-y, et moi je dirais que c'est pas toi qui as tué le gros lion d'enfant sacré, alors que c'est plutôt moi qui l'ai tué. Stop! C'est moi qui l'ai tué! Ça, c'est ce qu'on va voir. Arrêtez! Oui, arrêtez! Nous sommes des sœurs jumelles. Pour ceux qui nous connaissent, nous appellent Zordo, Mungada, Kwechi. Nous sommes des sacs à parole. Sans nous, l'histoire de l'Afrique tomberait dans l'oubli. Écoutez notre histoire. Le début était la parole et la parole était Dieu. Puisque nous sommes des descendants de Dieu. Hein? Nous sommes la parole. Kikrokan, Tchatamilo, Agnafo, Konosu, chers téléspectateurs, amis rosophiles, nous sommes ensemble voyage dans la forêt sacrée. L'écureuil et le varron, c'était de très beaux amis. Ils partageaient tout ensemble. L'un ne fait pas l'autre, malgré la rupture d'avis différents. L'écureuil vit dans des arbres et le varron sur le sol. Ça, c'est vrai! À chaque fois que le varron sortait pour se promener, l'écureuil se mettait à l'insulter depuis les arbres. Tu n'as aucune notion de ta loyauté. Tu es hypocrite comme ta langue fouchue. Tu es le beau comme le corps de Datier. Le varron, à son tour, ne faisait pas pour vous répliquer. Écureuil, arrête de m'insulter. Tu veux que je meure de faim? Tu parles de l'espoir. Tu as plus que moi. Tu as des yeux rouges comme une droguée. Tes dents sont pointues comme des fesses. Tu sais même ce que tu n'as pas semé. Un jour, pourtant le rapalmis, cousin de Pourquoi le l'écureuil, micro? fut attaqué par le varron. Le varron dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé. Et le varron s'est mis à chanter en disant, Nawe, Nawe, Nakolocha. Nawe, quel coquin! Un enfant, nous écoutons. Non, mon ami, ne le tue pas. Je t'en prie, c'est tes parents. Ne le tue pas au nom de notre amitié. Suppliez l'écureuil. Désolé, cher ami, mais il faut que je mange pour survivre. Malgré les supplications de l'écureuil, son cousin le rapalmis fut dévoré par le varron. Quelle tristesse! Cher ami, c'est depuis ce jour que l'écureuil décida de se séparer du varron, car lui aussi pouvait se faire manger un jour. Sachez que quand des amis décident de se séparer, mieux vaut le faire à l'amiable plutôt que d'aller chercher les défauts les uns les autres. Ce fut le cas de l'écureuil et du varron. Si vous avez compris notre histoire, donnez-vous les mains les uns les autres au lieu de chercher à vous détruire. Un instant, faisons ensemble une photo avec les animaux. La partie de la vraie fraternité. C'était l'étoile brillante de Cocody qui vient de vous présenter une fable intitulée L'écureuil et le varron. Nous vous remercions. Nation. 3 minutes et 4 secondes. C'est à partir de 5 secondes que les points sont retirés. Bonne chance pour la suite, Cocody. Nous recevons maintenant les enfants bénis de Diokwe. On peut les encourager juste par esprit fair play. Il y a des supporters de Diokwe ici. Quand même, encouragez-les. Merci beaucoup. Viens juste à côté de moi, ma chérie. Comment tu t'appelles? Je me nomme Beaugrâce Morissette. Tu es prête? Oui, Tata Naomi. À Diokwe, nous, on souhaite bonne chance. Honorable membre du jury, Tata Naomi, public de Ozo, de Pamavoie, les enfants bénis de Diokwe vous disent AOC. Je me nomme Beaugrâce Morissette, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e. Je vais vous présenter ma commune, Diokwe, ma belle cité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 470 km d'Abidjan et appelée autrefois Douekbe, ce qui signifie en langue sur le dos de l'éléphant. Douekbe est une ville dont la création remonte depuis 1867. Douekbe devient par réformation Diokwe depuis 1910. Avec l'arrivée des colons, Diokwe fut érigé en commune depuis 1946
porte d'entrée et de sortie du Grand Ouest. Elle devient chef-lieu de la région du Guémon en 2011. Limitée au nord par le département de Bangolo, au sud par le département de Soubré, à l'est par le fleuve Sassandra et enfin à l'ouest par le département de Guiglo. Traversée par le Guémon, rivière sacrée, elle a une population de 185 344 habitants et une superficie de 121 km². L'actuel maire se nomme Dr Taï Glaouchan. Elle est habitée par le peuple ouest, plus précisément les guerriers. La nourriture de base est le pléba. La danse traditionnelle est le glas. Le café et le cacao font partie de la richesse de la ville. Ainsi présenter ma belle commune d'Yokwe. Je vous remercie. Waza. 1 minute et 32 secondes. Bonne chance pour la suite. On peut lui remettre son lot. Merci ma chérie. Bonne chance. Les enfants bénis de Diokwe nous proposent un conte qui a pour titre Le premier qui parle. Et nous devons avoir comme moralité, après avoir suivi ce conte, le partage. Bonne chance. Toutes les histoires en Afrique n'ont pas le même début, mais les mêmes fins. Légendes ou contes, nous allons vous emporter dans ce monde. Tambour, joue-moi un son. Là, ici, ailleurs, nous n'en savons pas. À travers le conte fabuleux chant d'Afrique, nous arrivons à conscientiser la jeunesse africaine. Nous sommes les paroliers, nous sommes nés il y a eu 7 millions d'années, de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes, de secondes et de pièces. Venez dans notre monde pour vous conter l'histoire du premier qui parle. Il y a bien longtemps, dans une belle maison vivait un couple très gourmand. Un jour, un voisin leur apporta une soupière de riz. L'homme et la femme mangeaient avec beaucoup de joie jusqu'au dernier grain. Pour savoir celui qui mangera ce dernier grain de riz, l'homme et la femme se lançaient un défi. Celui qui gardera le silence le plus longtemps possible mangera ce dernier grain de riz. Alors, l'homme et la femme s'installèrent l'un en face de l'autre et ne se quittaient plus des yeux. Au bout d'un certain temps, ils voulaient entrer dans la maison qu'ils croyaient vide parce qu'ils n'entendaient rien. Ils commença à prendre des objets de valeur. Ensuite, il fit le tour de la maison et finit par arriver dans la pièce où se trouvait le couple. Prenant les bijoux sous les yeux, le voleur crut que le couple était muet puisqu'il ne protestait pas. Après avoir fini de remplir son sac de bijoux et d'objets de valeur, le voleur décida d'enlever la femme. Il la jeta sur son épaule. La femme se débattait, mais sans rien dire. Au moment où ils allaient sortir de la maison, la femme finit par crier à son mari, « Tu vas rester là, tu vas me laisser enlever sans même protester. » L'homme dit à sa femme, « C'est toi qui as parlé la première, et c'est moi qui mangerai ce dernier grain de riz. » Chez Wozofi, cet homme va-t-il laisser sa femme se faire enlever à cause d'un grain de riz? Voyez jusqu'où la gourmandise peut nous conduire. La gourmandise est un vilain défaut. Donc, apprenons à partager, car le partage est un facteur de rassemblement. Vive l'Afrique et disons non à la gourmandise. C'était les enfants bénis de Diokwe. Nous vous remercions. 2 minutes et 9 secondes. Bonne chance pour la suite. Recevons maintenant les petits anges de Guitry. On peut encourager Guitry, s'il vous plaît. Bonsoir, ma belle. Comment tu t'appelles? Je me nomme Sidibé Sopi Awa. Ouh là là, tu es toute belle, ma chérie. Regarde. Merci, Tata Naomi. De rien. Tu regardes la caméra juste en face de toi et tu fais ta prestation. Tu es prête? Oui, Tata Naomi. Ben, nous, on leur souhaite bonne chance. Tata Naomi, honorable membre du jury, cher ami Wozophile, bonsoir. Wozovakos, émission d'expression culturelle, éducative et de divertissement des enfants excellents de la Côte d'Ivoire. Cette année, célèbre ses Vénévaux et nous, les enfants de Guitry, nous souhaitons joyeux anniversaire à Wozovakos. Je profite de cette plateforme pour vous présenter ma commune. Je me nomme la fille de la parole. Je viens de la tribu de ceux qui croquent la pierre. J'ai la lourde responsabilité de vous présenter la carte postale de ma prestigieuse commune, Guitry, située dans la région de l'Eau d'Ivoire, à 43 km de la commune chef-lieu d'Ivo, à une distance de 203 km de la capitale économique Abidjan, avec une superficie de 173 km²,
km². La population des Guitry est composée des autochtones et des allogènes venus des autres régions de la Côte d'Ivoire et une forte communauté étrangère. Au niveau culinaire, nous mangeons généralement le foutou accompagné de la sauce graine. Quel délice! Guitry, c'est chic, c'est propre. Nous vous invitons à faire un tour à Guitry. Vous ne serez pas dessus. Ayoka! 1 minute et 18 secondes. Elle repart bien sûr avec les lots des différents sponsors. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Les petits anges de Guitry décident de nous proposer une légende qui a pour titre Le réveil du lion. Et la moralité qu'on peut en tirer, c'est la fierté de l'enfant pour ses parents. Guitry, bonne chance. Les griots sont des dépositaires de la parole en Afrique. Moi qui vous parle, je détiens la parole du lion, la parole du feu, enfant du peuple noir. Écoutez cette parole qui impose le silence. Écoutez l'histoire de Soundiata, fils de Nare Magakonate et de Songolo Koutouma. C'est l'histoire de mon mieux un peu. Quelle histoire de Soundiata commence? Oh, Soundiata le, Soundiata Keita, Songolo Denche, Monde Monsa. Soundiata n'a qui paralysique alors qu'il était prédestiné roi. Et non, 2 ans, 3 ans, pour ne pas dire plusieurs années, il s'est traîné à terre comme un animal. Il fallait qu'un jour, Songolo, la mère de Soundiata, vient à manquer de condiments. Il est allé chez la reine mère qui m'a dit un peu de feu de baobab. Ma fille, puis un peu de feu de baobab. Tiens, fille la méchante Sassouma, prends donc. Pauvre mère, puisque ton fils ne vaut pas le mien. Songolo qui joue en été à Nyoti, elle sortit en sanglots. J'ai saisi de morceau de bois et frappa son fils. Oh, fils de malheur, marcheras-tu jamais? Pas d'affront, je viens de suer le plus grand affront de ma vie. Soundiata dit en regardant sa mère, mais qu'y a-t-il? Sassouma veut de m'humilier pour une histoire de feuilles de baobab. À ton âge, son fils marchait et apporta à sa mère des feuilles de baobab. Eh bien, je vais marcher aujourd'hui comme apporte du canopher, très solide. Les forgerons te poser une barre de fer de volonfond. Coupé, je dis coupé. Ami Rosophine, c'est une barre. Ha 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 ha. Soundiata va-t-il marcher? Retenons dans notre histoire. Les forgerons te poser une barre de fer de volonfond. Soundiata souleva la barre, la tressa verticalement, se cramponna, s'arrêta et se mit à marcher. La foule se cata. Soundiata se dirigea vers un petit bob qu'il arracha de ses menus. Et le déposa au pied de sa mère. Mais voici le feu de bob pour toi. Toujours mieux, c'est de votre cause que les fans de Niami viennent tous s'approvisionner. Les yeux qui voient devant ne savent pas ce qui se passe derrière. Tu peux venir de la poussière et manger à la table des rois, comme Soundiata. Ami Rosophine, c'était là notre parole de vérité. Soundiata, Tcha, Lou. C'était la pétition des Guitry. Shalom. Deux minutes et 51 secondes. Bonne chance pour la suite. Les Kings charmants de Touba. Comment tu t'appelles? Regarde, tu regardes juste la caméra devant toi pour faire ta prestation. Tu es prête? King charmant de Touba, on va faire silence pour entendre ce que votre représentante va nous dire. Bonne chance. Quand on sait la provenance de ces origines, on n'a pas peur d'avancer. Amis d'Ozo, par ma voix, les King charmants vous disent Aniwa, bonsoir, entouré du fleuve Bafine, signifiant fleuve noir en langue vernaculaire. Touba est la capitale du pays Maou. Elle se trouve au nord-est de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et elle est un des piliers du district du Yoruba. Sa superficie est
de 4075 km et sa population est estimée à près de 40 000 habitants, essentiellement composée de maouka, de bacala et de thon. Au plan culinaire, nous consommons le riz accompagné de la sauce arachide, le cucumba, le baramelo, le samoba et le yado. C'est la principale dose de chez moi. À Touba, nous avons la sécurité à travers une brigade de gendarmerie, un commissariat de police, sans oublier un centre hospitalier régional pour notre santé et quelques établissements de luxe où vous pouvez vous reposer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue à Touba. Je vous remercie. 1 minute et 15 secondes. Membre du jury, 1 minute et 15 secondes. Bonne chance pour la suite. C'est chaud ici. Ça note dure. Les membres du jury n'ont aucun répit. Les kings charmants de Touba veulent nous proposer la fable qui a pour titre Le singe et la cigogne, qui a pour moralité le lien sacré de l'amitié est le garant primordial de l'union. Touba, bonne chance. La personne qui a vu la panthère et celle qui ne l'a pas vue n'ont pas la même manière de courir. Chez nous, on dit, l'amitié est sincère, mais elle se brise comme le fer. Il faut savoir la manier. Il faut savoir la manière. Alors ce soir, je m'attelle, je persiste, je signe pour vous dire que la chenille qui est sur le baobab ne doit pas oublier qu'elle a porté des lunettes. Panthère, à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mon cadet vous dira plus. Stop! Ami de Rosso, entre la plume dans l'oreille et le miel sur la langue, qu'est-ce qui est doux? Je vous laisse cogiter. Pour le moment, écoutez notre fable. Sakali, les Sakans disent qu'on ne peut pas du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Fable. Au cœur de la forêt sacrée, vit en parfaite symbiose deux amis. Le singe, prodige créature, curieux et rusé. Et la cigogne, brillante, nappe et fière. Ils étaient tellement unis que l'on ne pouvait s'introduire entre eux. Un jour, le singe se para une purée de maïs qui servit dans deux assiettes plates. Alors, sur un ton à quoi, il invita la cigogne. Cher ami, vous devez partager mon déjeuner avec moi. Avec plaisir, cher ami. Pendant que le singe se galope à deux mains de son assiette, la cigogne de la bouillie ne parvenait même pas à avaler une seule bouchée. Affamée, elle se sentit humiliée. Dans son gîte, elle préparait un gros poisson de 17 mètres de long, 15 mètres de large, plongé dans une sauce bien pimentée. Elle servit le tout dans deux autruches, en couleur filet. Elle y introduisit son long bec et but tranquillement sa soupe. Le pauvre singe tournait autour de sa cruche, ne sachant pas par quel moyen la prendre. Il finit par la renverser et se fait de son repas. C'est depuis ce temps que le singe et la cigogne ne sont plus des amis. Public de Rosso, cher ami, une vraie amitié, celle qui a vécu survécu à des moments de difficulté. Donc, malgré nos différences, préservons l'amitié. Photo, n'est-elle pas belle cette image? C'était le message des kings charmants de Touba. Nous vous remercions. 2 minutes et 48 secondes. Nous appelons les enfants au Kadema du Gbeke. Merci, merci, merci. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je me nomme Kisson Yafou Emmanuel. Emmanuel, avance d'un pas s'il te plaît. Tu es prêt? Nous t'entendons, Naomi. Ben, nous on vous dit bonne chance.
sublime Tata Naomi, chers parents, chers amis Rosophie, honorables membres du jury, bah, à moi nous, qui veut dire dans ma langue baoulée, bonsoir. Je vais vous présenter ma belle région Gbeke, appelée Gbeke jusqu'en 1900, et fondée par le vieux Gbeke. Gbeke est situé au centre de la Côte d'Ivoire, environ 367 km d'Abidjan, et d'une population estimée à 2 millions d'habitants, pour une superficie de 9136 km². Ma région est limitée au nord par la région du Hombol, au sud par la région du Bélier, à l'est par la région de Lifou et à l'ouest par la région du Béré et de la Maraoué. Gbeke se divise en 4 départements qui sont Boaké, chef-lieu de la région, peuplé par les Fari, les Gordais de Béoumi, les Walembo de Sakassou et les Gloires de Botro et de Diabo. Elle compte au total 771 villages répartis sur 20 sous-préfectures. Région cosmopolite, peuplée autochtone baoulé et de plusieurs communautés halogènes, Malinké, Bété, Yakouba et nos frères de la sous-région. L'activité principale de la région est l'agriculture vivrière, encore très marquée par une production de subsistance. Les produits dominants sont l'igname, le riz, le maïs, l'arachide et habite aussi le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, sans oublier sa belle station de la RTI. Notre nourriture préférée est le foutou igname à la sauce gnagna. Quel appétit, j'ai du goût. Voici ainsi présenté ma belle région Gbeke. Je vous remercie. Au cas des mains du Gbeke, des lots pour ses enfants, s'il vous plaît. Merci. Membres du jury, 1 minute et 34 secondes. Les enfants au cas des mains du Gbeke nous proposent un conte intitulé « Le forgeron assoiffé », dont la moralité est de ne jamais se fier aux apparences, car elles sont parfois trompeuses. Gbeke, bonne chance. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Tout fut amené à l'existence par elle. Parole d'ici, parole d'ailleurs, parole pour nous instruire, parole, parole. Fini avec la monopolie des fables. Mon Afrique te parle. Écoute mon Afrique. Afrique, mon Afrique. Comme de coutume chez nous en pays malinké, le salut est un symbole de sagesse et de maturité. Alors, je vous dis, assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tous. L'histoire a de la valeur quand on sait la raconter. Salif, je parle de Salif. L'enfant prodige, son intelligence dépassait son âge. Comme métier, il a choisi celui du guide des moutons vers de belles pâturages. Il était donc berger. Quand on sait jongler les mots, on n'a pas peur de les faire sortir. Un jour, le petit Salif décide d'aller faire perdre ses moutons à la lisière de la petite broussaille qui se perdait dans le fin fond de la forêt interdite. Seul au milieu de l'opéra des chants d'oiseaux, Salif trouva distraction dans le remplissage de son sac par des roses noisettes. Soudain, comme un ouragan, surgit un génie à 2 cornes, au menton, carré, à la voix, multicolore, et dit: qui ose déranger le grand génie de la forêt interdite? Petit, tu vas mourir. Comme le dit l'adage, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. La peur de Salif s'était transformée en courage. Répondit au génie: tu veux me tuer? Alors, signons un pacte. J'ai appris que tu peux entrer dans le trou d'une aiguille. Bien sûr, c'est facile. Alors, Salif regarda le génie comme un chasseur à la fuite d'un gibier intime et dit: la noisette que j'ai en main a un petit trou. Peux-tu y entrer? Par un tourbillon de fumée, le chenille s'est transformé en un fil noir et glisse lentement à l'intérieur de la noisette. Salif prit une brindille, bouche le trou et couche le forgeron du village. Monsieur le forgeron, toi tu as la magie de faire fondre le fer en liquide. Peux-tu me casser cette noisette dure comme une pierre? Le forgeron prit la noisette, la déposa sur l'enclume. Il proposa de la briser d'un seul coup de marteau. Il frappa. La noisette rebondit. Il prit le plus gros de ses marteaux, le soulevant de toutes ses forces, et le déposa sur la noisette. Brillant. Le bruit fut tellement pénible que les étoiles du ciel ont arrêté de briller. Le vent a changé sa position. Même les poissons ont fui l'eau. Incroyable monstrueux, la moitié de la maison du forgeron s'écroula. Il s'est aperçu de la tempérée de Salif et se mit à sa poursuite. Après plusieurs tours du village, essoufflé, assoiffé, le forgeron s'arrêta.
Regardons le petit Salif s'éloigner du village. Quant au génie, qu'est-il devenu? Je savais que vous allez me poser la question. Oui, le génie. Il est devenu une somme noire dispersée dans la maison du forgeron. La plus grande maladie du génie est de faire croire qu'il n'existe pas. Fils Afrique, ne vous fiez pas aux apparences, car elles sont souvent trompeuses. C'était les enfants au cadre du Becker. Shalom. Trois minutes et 8 secondes. Désolé. Waza, waza.